Que pensez-vous de la hausse du prix du tabac? Ben, ça fait une hausse quand même assez majeure là, et donc peut-être que les gens, ça va leur donner un coup de fouet sur quelques jours, on se dit on va arrêter de fumer, mais s'ils ont une habitude depuis 10 ans et la récurrence de tous les matins venir chercher leur paquet, ils vont continuer pareil. Ou alors peut-être qu'ils vont se dire on ira faire un petit week-end en Espagne, et là ils vont ramener 2-3 cartouches parce que le prix est je crois à 50% à peu près, 5 € un paquet. Donc il y aura plus, vu qu'on est assez frontalier, plus de personnes qui iront... Ou alors il y a quelqu'un qui organisera par quartier, ça sera chaque semaine quelqu'un qui va pour son voisin et ainsi de suite. Et mon ami William qui est derrière, ben, il râlera un peu le soir, il gueulera, on dira qu'il est chafouin, parce qu'il a vendu un peu moins de cigarettes que l'année passée. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle augmentation va inciter les gens à arrêter de fumer? Je pense pas, parce qu'ils font des augmentations pas assez brusques. C'est étalé et les gens, c'est pas qu'ils s'en rendent pas compte, mais ça les effraierait pas trop, quoi. De passer par exemple de 7 € à 10 €, là, oui, ça va peut-être faire changer. Mais d'augmenter d'un 1,50 €, tout ça, c'est pas très efficace, je pense. Aujourd'hui, le prix du tabac augmente à nouveau. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un effet ou pas sur le nombre de fumeurs en Béarn? Oui, je pense, et ça serait bien. Comme ça, il n'y a pas de fumeurs. Vous pensez que c'est dissuasif d'augmenter le prix? Oui, je suis d'accord. Les gens, au fur et à mesure, ils vont en avoir marre de payer plus cher? Oui, je pense aussi pour les jeunes, pour les étudiants qui n'ont pas les moyens d'acheter du tabac. Est-ce que vous pensez que les gens vont aussi être plus enclins à partir acheter les cigarettes ailleurs, c'est-à-dire en Espagne? C'est possible aussi. Parce que c'est vrai qu'en Espagne, c'est moins cher. C'est possible. Donc, mais comme je ne suis pas une fumeuse, donc... D'accord. Je trouve que c'est un peu exagéré, mais bon. Moi je suis un ancien fumeur et bon, je trouve que c'est un peu trop, quoi. 1 € sur le prix du paquet, 12 € sur le prix du roulé, c'est beaucoup trop? C'est trop? Oui, pour moi, enfin personnellement, oui. D'accord. Vous pensez que ça aura un effet dissuasif ou pas sur les fumeurs? Je pense pas, vous avez vu depuis des années ça augmente et les gens continuent de fumer, ils vont en Espagne, ils vont... D'accord, on trouve toujours un système D pour continuer à fumer. Pour se débrouiller, voilà, ou la contrebande, ou... voilà. D'accord, et alors d'après vous, pourquoi le gouvernement maintient cette stratégie? Je pense que ça rapporte un peu à l'État quand même, le tabac. Ouais. Donc c'est plus pour faire de l'argent? À mon avis, oui. Que pensez-vous de la hausse du prix du tabac qui entre en vigueur aujourd'hui? Donc 1 € pour les paquets de cigarettes et 2 € pour le roulé. Moi je pense que ça va pas faire arrêter les fumeurs. Moi j'étais ancien fumeur il y a encore 15 jours. J'ai arrêté il y a 15 jours tout seul, sans rien. Sans rapport avec la hausse? Sans rapport avec la hausse. Je pense que si les gens ils ont arrêté de fumer, ce ne sera rien d'augmenter. C'est leur volonté, tout simplement. Je pense que la hausse, s'ils ont vraiment envie de fumer, quel que soit le prix, les gens ils payeront leur tabac 15 € s'il faut. D'accord. Donc au niveau de la prévention, vous ne pensez pas que ça peut avoir un effet? Non, pas du tout. S'ils veulent vraiment arrêter le tabac, ils ont qu'à arrêter d'en vendre tout simplement. Parce qu'après ils disent la santé, voilà, ils veulent, c'est comme la pollution, ils veulent arrêter la pollution. Ils ont qu'à arrêter de construire des bagnoles et puis c'est tout. Il y a des solutions bien plus radicales, voilà. Vous qui êtes ancien fumeur, est-ce qu'avec ces hausses qu'il y a eu auparavant, ça vous incitait aussi à aller autre part pour acheter les... Ah non, pas du tout. Non. Vous êtes déjà allé en Espagne ou ce genre de choses? Non, moi j'allais justement au tabac juste à côté ici. Et quel que soit le prix, voilà, il fallait acheter son tabac et c'est tout. Je pense que c'est plus un business qu'autre chose. Ok, super. Tout simplement. C'est juste histoire d'encaisser encore un peu plus. Il n'y a pas de... D'accord. Je trouve que c'est du racket, surtout qu'il avait diminué. Il y a eu une période où il a diminué, donc pour plus augmenter. Et donc je pense que quelque part, encore une fois de plus, c'est un moyen de racketter les gens. Le gouvernement dit que c'est pour augmenter pour faire une meilleure sensibilisation auprès des fumeurs. Vous ne pensez pas que ça puisse convaincre les gens de dissuader les gens de fumer? J'ai envie d'arrêter, mais plus pour des questions de santé, parce que j'arrive à un âge où... mais ça m'a jamais empêché de fumer. Ça n'a jamais été dissuasif pour vous? Non, jamais. Même les paquets avec les images dessus, jamais. D'accord. Est-ce que vous pensez que par contre ça peut inciter les gens à aller acheter leurs cigarettes autre part, c'est-à-dire plutôt en Espagne? Tout à fait. Ouais. Tout à fait, surtout où on habite actuellement. On est proche des frontières, donc
Oui, tout à fait. Jusqu'en 2020, le prix du paquet va augmenter de 1 euro par jour, donc ça fera 3 euros au final. Là, cette hausse de 3 euros sur 3 ans, c'est toujours le même principe pour vous, c'est encore plus du... Ben voilà, faut bien trouver de l'argent quelque part, donc nous, voilà, on est fumeurs, donc ça va être nous, au même prix qu'il va y avoir l'essence, voilà, c'est toujours la même chose, quoi.